vendredi 26 mai, départ pour les MotoGP Day. À peine parti, déjà en panne. Pas grave, on pousse. Premier regroupement. Tout le monde est là? Allez, on continue. Arrivé à Castelnaudary. Il semblerait qu'il y a déjà du monde. Dis-moi ce que tu penses des MotoGP. Avec de bière, que des choses bien. Ouais. Par contre, moi je voudrais bien avoir la luminosité sans avoir la chaleur la prochaine fois. Donc, comme la prochaine fois c'est en Bretagne à Vannes, je pense qu'on aura la luminosité, la fraîcheur et l'humidité. Voilà. Donc voilà, je souhaite. J'ai une année encore à attendre et avec plaisir je retrouve Vannes. Mais autrement, pour moi c'est. En Bretagne, on va sûrement pas être mouillé parce qu'il pleut dessus. Mais c'est là où j'ai un doute. Ah. ça sera l'ordre de l'été. Mais autrement, non, avec plaisir, mais un très grand plaisir de vous retrouver tous en Bretagne à Vannes. Voilà. Merci bien. On vous attend évidemment nombreux l'année prochaine à Vannes. On s'est dit pourquoi pas un MotoGP dans le Vercors. Et comme ça elle m'a pris au mot, elle m'a dit ok j'organise avec toi. Bon, pris au mot, et on s'est lancé cet hiver. Le projet est à 90% bouclé. À combien? À 90. Ouais, t'as qu'à parler dessus ça. Alors, qu'est-ce que ça vaut cette moto électrique finalement? Ça reste une moto avant tout. Ça reste une moto. Donc avec tout, enfin, voilà, c'est une moto assez ordinaire dans la logique. Ça a beaucoup de puissance, ça c'est sûr. Contrairement à ce que j'avais précédemment, donc à la BM, c'est beaucoup plus ferme en termes de confort, mais je pense que ça va être une question d'adaptation de certaines petites. Après, j'aime beaucoup voilà, le côté électrique sur les routes qu'on a fait hier. Le fait de ne pas avoir besoin de réfléchir sur le rapport, le bon rapport, le pas bon rapport, etc. Dans les routes sinueuses, on enroule, on en machin, ça passe tout seul. Est-ce que ça fait pas partie de la moto, le plaisir de passer les vitesses? Franchement, ça me manque absolument pas. Vraiment, très agréablement surpris. Eh bien, tant mieux. Samedi matin, départ en direction de Mirepoix. Tiens, des retardataires.
Et dis-moi Alain, Oui. qu'est-ce que tu penses de ces motos GTD? Eh ben, ces motos GT, c'est très bien. On peut remercier notre chef Tilt. Et il peut recommencer. Ah, il peut recommencer pas l'année prochaine parce que c'est pris, ni l'année d'après. Oh là, 2026, il va pas s'y remettre. Je ne sais même pas si c'est pour 27. 26, je crois que c'est pris. Ah, 26, c'est pris. Alors 27. 27. Et bon, on sera là, on viendra. Ouais, Tilt, tu peux t'y remettre. Toi qui aimes ça. Après le repas au restaurant du Moulin de l'Évêque, à Rivelles, en route pour Montségur.
L'organisateur du MotoGP, j'en pense que du bien. Ouais, Fayot. Ça fait tilt dès le début entre nous. Un vrai breton, Fayot. Et non, c'était vraiment très bien. Alors des petites routes formidables, des restaurants terribles. Si tu n'aimes pas le rugby, bah, tu vas te faire foutre. Voilà, tu vas te faire foutre. Et non, c'était très très bien, d'autant plus que ce soir il y a la finale de Pro D2 entre Oyonnax et Grenoble et à 21h. À 21h, c'est bon. Voilà. Ce dimanche matin, nous prenons la direction du lac de Saint-Ferréol. Tiens, les retardataires. Alors, il nous disait, oui, vous êtes pressés, vous êtes toujours là, ils sont les derniers. On va juste monter sur la digue, voir le panorama du lac. Et puis on devrait se retrouver ici, si possible, main sur le guidon, 11h05, main sur le guidon. 11h05, main sur le guidon, après avoir eu quelques explications sur le fonctionnement du canal du Midi. La partie à nous, elle est courte, la partie de l'autre côté, elle ne l'est pas. Déjà de... Et l'ensemble, c'est le canal des Deux-Mers. Voilà. Si tu veux, moi vivant, je rachèterai plus jamais de BM, mais bon. C'est bien quand même. Ouais, non, c'est bien, sauf quand ça commence à tomber en panne. Dame Carcasse est toujours là, à l'entrée de la cité médiévale de Carcassonne. Qu'est-ce que t'en penses des motos GT C'est les meilleurs depuis bien des années, puisque j'avais été absent. Voilà. Avec ma présence. Illumine la concentration. Soleil, mon chéri. Bien sûr.
port de Carcassonne. Un port à Carcassonne? Ah oui, sous le canal. Dis-moi ce que tu penses de ces motos GTD. Ah bah moto GTD encore une fois, il n'y a rien à dire, tout va bien, c'est formidable, je retrouve les copains, en plus avec le Covid, il y a longtemps on a perdu des amis, on les a retrouvés. Pourtant un organisateur pas terrible. Bon, oui, mais voilà, le beau temps était, un magnifique paysage, et les copains, la bibine évidemment, le cassoulet qu'on va goûter ce soir. Hein, non mais voilà, super, à renouveler encore. Moi j'y serais quand on pourrait, quand ma santé me permettra, j'irai au moto GTD. Dis-moi ce que tu penses de ce moto GTD. Alors, un petit peu court, il manquerait encore 2 ou 3 jours de plus, parce que c'est juste, hein, franchement, et on mange pas beaucoup, on mange pas assez.
C'est un peu embêtant. Ça. Le cassoulet risque d'être un peu léger. Oui, le cassoulet, 2 haricots et la moitié d'un, c'est un peu juste. D'ailleurs, j'ai perdu 4 kilos depuis que j'ai commencé le DMD. En 2 jours. MotoGT, pardon. Tu comprends. D'accord. Voilà. Déçu. Oui, bah voilà, toujours déçu. Je reviens tous les ans, mais tous les ans, je suis déçu. Voilà. Alors vivement l'année prochaine. Bah, vivement l'année prochaine pour nous décevoir encore plus. Alors, vous inquiétez pas, il y en a 15 terrines. Donc on va pas les sortir. Donc les derniers, ne s'inquiètent pas, quoi qu'il arrive, il y a ce qu'il faut. Et dans chaque terrine, il y a une saucisse, un morceau de cochon et un manchon de canard. Plus bien sûr les haricots. Donc chacun peut servir une saucisse, un manchon de canard et un haricot. Alors, effectivement, c'était 3 soirées intenses, mais on avait en face de clients super sympas. Il y a des fois, on râle, les groupes, c'est pas toujours évident à gérer, mais franchement, nous les motards, on adore, parce que sympa, on se prend pas la tête, et on n'est pas là pour ça. Un bon chiffre d'affaires ou pas, bon, il y en a qui nous sortent des formes. C'est pas fini! On n'en est pas là, mais quand même, on a passé 3-4 filières, je crois. Petite année. Bah, écoute, je regrette les absents. Voilà. Alors Rico, si tu m'entends, non mais il m'entendra jamais. Et Roland aussi, c'est pareil, quoi. Ils nous ont manqué, c'est terrible. C'est terrible. Et surtout, j'aimerais revoir Francis. Oui, on y fera la commission. Voilà. Ah, Francis, si tu m'entends, ramène-toi qu'on parle un peu fort, j'ai métallurgie. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et je regrette aussi, il y a un truc, je comprends toujours pas pourquoi Dominique il roule plus en BM. Bon, KTM c'est bien, mais enfin ça fait un peu ringard. Ceux qui ont vécu l'édition 2015, oui, 2015, c'est longtemps déjà, se souviennent qu'à Julignac, c'est Antoine qui nous avait animé la soirée aussi, avec son fils, quelques guitares. Bon, la configuration était différente, mais bon, là il va assurer différentes musiques. Le bilan global est excellent, voilà, grâce à vous. Et puis on est prêt à recommencer, donc on sait que l'an prochain c'est déjà calé, l'année d'après aussi, et ça, rien que ça donne envie de vivre encore, voilà, ça va nous maintenir en forme très longtemps. Merci pour votre participation, votre confiance, et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Dites-moi les filles, tous ces mecs en moto là, tout ça, est-ce que c'est pas un peu le concours à celui qui parle la plus grosse? Moto, hein. Oui, ah bon, tu précises, d'accord. Oh, elles sont plutôt grosses, hein, j'ai l'impression. Voilà. Mais c'est pas la taille qui compte. Je sais pas. Non, 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 le confort, oui. Et le pilote aussi. Et le pilote, quand même, c'est important. Le pilote, est important, oui, aussi. Il faut avoir confiance.